Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal et des législatives. Le PASTEF impose sa suprématie aux autres partis. Les Sénégalais étaient aux urnes ce dimanche 17 novembre pour le compte des législatives anticipées qui devaient permettre de déterminer qui prendra le contrôle de l'Assemblée nationale. Le PASTEF avait promis une victoire écrasante avec une large majorité. Le parti a obtenu 131 sièges sur les 165 selon la répartition faite par les médias et également selon les résultats provisoires annonçaient une occasion pour ce parti qui a remporté la présidentielle de mars dernier d'imposer sa suprématie aux autres partis. Que dire alors des partis présidentiels du président Macky Sall et celui de l'ancien président Abdoulaye Wade? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. D'abord, quel regard portez-vous sur la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale en attendant d'avoir les résultats définitifs? Le PASTEF s'en sort avec une très grande majorité, au moins 131 députés. Oui, Guillaume, vous voyez... Qu'est-ce qu'il faut dire? PASTEF a gagné le pari. Il a gagné le pari, contrairement à ce que les gens pouvaient penser au vu des échanges hasardeux pendant les campagnes électorales, des motions d'immaturité qu'on peut relever ici et là, et certaines formulations d'indécence que certaines personnes peuvent formuler à l'égard du PASTEF. Aujourd'hui, je crois que l'histoire donne encore raison à ce duo, Diomaye Faye et Ousmane Sonko. PASTEF vient de montrer encore haut les mains qui n'est pas venu au pouvoir par accident, mais c'est le peuple qui a décidé et le peuple vient encore reconfirmer son adhésion à la politique du PASTEF. C'est ce que nous pourrons relever en premier lieu. Donc, en seconde position, vous voyez, à la veille de ces élections, nous avons vu des ralliements pas possibles et l'on se posait la question si réellement PASTEF pouvait affronter ces poids lourds et s'en sortir effectivement. Malheureusement, ou alors heureusement, PASTEF a fait sa part aujourd'hui, malgré ses ralliements, malgré ses poids lourds, Abdoulaye Wade d'un côté et Macky Sall, le président l'ex-président de l'autre côté, lui d'ailleurs que je rappelle, qui a battu campagne depuis Maroc, il n'était pas sur place, mais a battu campagne depuis Maroc. Je ne sais pas si quelque part aussi ces indices ont joué à sa défaveur ou à la défaveur de ces grandes coalitions. Aujourd'hui, c'est bien PASTEF qui est en sorte gagnant de ces élections anticipées et a désormais les coups de franche pour dérouler sa politique à l'Assemblée nationale. Une grande victoire, une victoire écrasante, mais aussi un défi important, un enjeu capital. Cela voudrait dire, cette victoire ne doit pas laisser PASTEF dormir sur ses lauriers. C'est là maintenant une grande responsabilité. Hier, on pouvait se dédouaner sous certains blocus, sous certains empêchements qui ont maintenu le pays sur place. Je rappelle qu'à un moment donné, le Sénégal a fait du sur place après l'arrivée de Diomaye Faye au pouvoir, parce que l'autre camp qui bloquait les choses à l'Assemblée jusqu'à la dissolution de l'Assemblée, vous voyez que le pays avait stagné un tout petit peu. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette nouvelle configuration, PASTEF n'a plus raison de laisser le pays là où il était jusqu'au 16 ou alors jusqu'au 15 novembre. Il y a lieu maintenant à ce que le camp Diomaye Faye et Ousmane Sonko retrocèdent les chemises pour véritablement aller au travail. Donc c'est une victoire écrasante, même si le camp PASTEF ne veut pas encore crier trop victoire, qu'ils attendent toujours les résultats définitifs. C'est clair, les tendances sont claires et je pense que PASTEF aujourd'hui est sorti gagnant, très gagnant de ces élections. On ne peut pas crier fraude comme on le disait tantôt dans un pays proche, mais les élections, les jeux ont été très transparents et la population sénégalaise a reconfirmé son adhésion à la politique de la jeunesse et c'est ce que nous venons encore de voir. Qu'est-ce qui n'a pas marché de l'autre côté? Je le disais tantôt, peut-être Macky Sall, qui depuis là, on attendait, devrait être présent sur le terrain et battre véritablement ces campagnes avec tous ces poids. Alors cela voudrait dire en réalité les Sénégalais ont vomi d'une manière ou d'une autre le camp Sall et aussi
des gros camps qui ont finalement fait alliance avec lui et cela n'a rien donné concrètement. Sinon, on aurait vu peut-être le camp Ousmane Sonko et Diomaye Faye se sortir blessés de ce grand enjeu, mais malheureusement ou heureusement pour eux, c'est eux qui sont sortis gagnants de centaines de sièges. Ce n'est pas rien. Alors c'est la tièreté du Parlement qui sera au pouvoir, du parti au pouvoir, pour faire ce qu'il faut pour le développement réel du Sénégal. Donc c'est l'observation là qu'on pourrait avoir en premier lieu. Non, laissons de voir si l'enjeu ne serait pas trop pour le camp Ousmane Sonko et Diomaye Faye. De toutes les façons, l'histoire retiendra que ce jeune parti, ou alors la jeunesse, a remporté les élections, a remporté l'assentiment du peuple sénégalais et doit gouverner, gérer le pays comme cela se doit pour l'atteinte des objectifs. Alors, Samirou Osama, quelle réflexion faire de cette large victoire du PASTEF qui vient largement en tête sur 165 sièges au Parlement et s'en sortent avec au moins 131, l'un devant leur farouche concurrent, les deux anciens présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade. On reviendra sur leur place tout à l'heure, mais quel regard portez-vous de façon générale sur ces élections et les résultats ? Écoutez, je pense que cette victoire éclatante du PASTEF n'est que l'aboutissement de l'engouement que leur campagne électorale a créé au sein de la population sénégalaise. Vous avez vu toute la foule qu'ils ont pu engranger derrière leurs idées, derrière leurs projets. Vous avez vu pour la première fois au Sénégal, Monsieur Sonko a animé un meeting politique payant. Et vous avez vu, c'est une prouesse. Ça veut dire que actuellement, le duo Sonko-Diomaye Faye et le PASTEF sont en vogue en termes de popularité, en termes de confiance donc de la population sénégalaise. Et aujourd'hui, PASTEF devient une force politique majeure au Sénégal. Autrefois, outsider. On ne misait même pas sur eux. Mais ils sont allés à l'élection présidentielle, ils ont remporté les élections présidentielles, ils ont pris le risque de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'ils étaient dans une position de force, si on peut le dire ainsi. Et là, les électeurs ont confirmé la confiance qui leur avait été accordée lors donc de l'élection présidentielle. Ensuite, vous savez que PASTEF a agrandi un peu son influence dans les principales agglomérations du Sénégal. À Dakar, ils ont remporté dans les agglomérations, dans les grandes villes donc du Sénégal, ils ont montré une certaine suprématie véritablement. Et au-delà de ça, l'autre point également à évoquer ce que vous savez, les gens ne voient que Diomaye Faye et Sonko au niveau de PASTEF. C'est pour dire qu'au sein du PASTEF, il y a des gagnants, il y a des gens que lorsqu'on les positionne dans des circonscriptions électorales, ils sont capables de gagner. C'est des gens qui ont des profils assez convaincants. Donc cette élection nous a permis de comprendre qu'en réalité, PASTEF ne se limite pas à Sonko et à Diomaye Faye. PASTEF, c'est toute une ressource humaine au service donc du Sénégal, et le fait que leurs candidats qui ont été positionnés dans les différentes circonscriptions électorales ont pu remporter donc ces élections là, cela démontre une certaine qualité donc des personnes qu'ils ont eu à positionner. Mais je pense qu'il faut aussi tempérer sur comment on appelle ça, sur notre analyse. Vous savez que dans la plupart des démocraties, lorsque vous arrivez fraîchement au pouvoir, vous avez vu en France, quand Macron était arrivé au pouvoir, il a eu également cette possibilité d'engranger donc la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Sauf que quelques années plus tard, sa gestion lui a fait comprendre qu'en réalité, la gestion du pouvoir est autre chose. Et il a été confronté aux premières difficultés. Et là, vous savez que là-bas, il a perdu la main au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, lorsque vous arrivez au pouvoir fraîchement, vous avez une certaine mécène. Vous êtes arrivé fraîchement, et vous avez vraiment des idées en tête, vous avez des projets de société, et là, la population a choisi de procéder à ce qu'on appelle une rupture de ce qu'ils avaient à l'époque. Donc, on vous fait aveuglément confiance, et là, on vous donne la chance
de faire votre preuve, de montrer ce dont vous êtes capable, parce que quand vous prenez aujourd'hui le Sénégal, le Sénégal est confronté à une situation économique morose, le chômage des jeunes est une préoccupation. Vous savez, les problèmes d'accès à l'électricité, le problème, comment l'appelle-t-on, d'accès aux soins de santé. Donc tous ces éléments-là vont faire en sorte que le peuple aura la possibilité de les plébisciter s'ils exercent bien le pouvoir, qu'ils mettent en place les réformes nécessaires, et cela permettra donc au PASTEF de perdurer dans le temps, parce que vous avez, le Sénégal, c'est une nation qui est habituée à, lorsque vous ne faites pas votre preuve, on a vite fait de vous oublier. Vous avez vu Abdou Diouf, après vous avez vu Abdoulaye Wade, ensuite vous avez vu Macky Sall, et aujourd'hui vous avez le camp Diomaye Faye et puis Sonko. Peut-être demain vous verrez encore une autre figure. Donc ce n'est pas une histoire continuelle, c'est une histoire marquée par des changements occasionnels selon que les populations sont satisfaites ou pas. Et donc c'est la première analyse qu'on pourrait faire donc de cette situation. Et là vous avez une certaine unanimité de la classe politique sénégalaise qui reconnaît qu'en réalité le PASTEF a tout raflé. Le PASTEF a remporté les élections haut la main. Et donc cela ne va pas créer des incidents, cela ne va pas créer des violences, des manifestations. Il y a une certaine maturité politique. Le Sénégal, c'est une démocratie qui est bâtie depuis plusieurs années déjà. Donc, le duo Diomaye Faye et puis Sonko ne fait que perpétuer cet héritage-là. Et donc, je pense qu'ils auront véritablement du travail à faire, des réformes majeures à opérer, parce qu'ils ont demandé à la population sénégalaise de leur donner cette majorité à l'Assemblée nationale, parce que tout ce que vous avez comme action dans le domaine économique, dans le domaine de la santé, dans le domaine social, tout ce que vous avez comme action, cela passe par des tests. Sans les lois, l'État ne peut pas engager des dépenses. Sans des réformes majeures, l'État ne peut rien faire comme action. C'est pour ça, en réalité, les gens doivent comprendre le rôle primordial donc, du pouvoir législatif. Ce n'est pour rien qu'ils se sont précipités pour dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que quand ils vont commencer par introduire des propositions de réforme, quand ils vont commencer par introduire les actions, ils seront, comment l'appelle-t-on, ils feront face à des oppositions, parce qu'ils n'ont pas une certaine majorité pour aller, pour adopter des lois, pour adopter les réformes. Et là, ce qu'ils ont demandé, la population sénégalaise leur a donné ça. Et même, c'est au-delà même de leurs attentes véritablement. Là, ils ont une majorité absolue. Donc, ils peuvent tout faire. Donc, ils ne peuvent pas, après, nous dire que nous n'avons pas réussi à faire ceci, nous n'avons pas réussi à faire cela. Je crois qu'ils doivent prendre conscience de la confiance, de la très haute confiance qui leur a été accordée par le peuple sénégalais. Alors, comment expliquer aujourd'hui la place qui revient à Macky Sall et à Abdoulaye Wade, quand on sait que les deux étaient des anciens présidents du Sénégal? Ils ont reconnu leur défaite, ou du moins la victoire écrasante du PASTEF. Et d'autres candidats dans cette course également ont reconnu officiellement cette victoire du PASTEF, mais particulièrement Macky Sall, qui normalement comptait signer son grand retour après avoir quitté la présidence il y a de cela quelques mois. Comment expliquer que juste en 7 mois, les Sénégalais l'aient aussi oublié? On se disait la dernière présidentielle, c'est parce que c'était pas lui le candidat, c'était Amadou Ba. Certains ont dit qu'on a voté contre Macky Sall, et c'est pourquoi le PASTEF a obtenu cette victoire à la présidentielle. Mais là, les Sénégalais ont confirmé qu'ils ont voté effectivement pour le PASTEF et non contre Macky Sall d'une part, mais aussi ils ont montré que quelque part ils ne portent plus Macky Sall dans leur cœur. Comment expliquer cela quand on voit que sur 665 postes, le parti ou bien la coalition portée par Macky Sall s'en sort avec environ 15? Non, mais écoutez, c'est clair. Hein? Comment expliquer cela? On l'explique du fait que les Sénégalais ont fermé la page. Les Sénégalais ont cette maturité politique que je salue ici. La maturité politique, là encore, les Sénégalais gardent ce principe. Aujourd'hui, ils ne titubent pas sur le choix à faire, d'autant plus que les institutions sont restées fortes là. Lorsque vous faites un choix, votre choix est respecté. Lorsque vous adoptez une position, votre position est respectée. Rien n'est fait par la force, c'est le peuple qui est souverain au nom de la démocratie et opte pour ce qu'il veut et on le lui donne. Aujourd'hui, comment expliquer à ce que Macky Sall, avec son départ, on craignait un grand retour?
et certains même ont pronostiqué sur la fragilité du camp Sonko avec le retour de Macky Sall. Pire encore, qu'Abdoulaye Wade vienne faire une coalition avec le camp Sall, on se dit attention, là, il y a risque. Malheureusement, le miracle Sall n'a pas eu lieu. Le miracle Sall n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, Macky Sall, avec tout son camp, avec toutes ses alliances, sort avec combien de sièges, vous l'avez dit? 15. Oui. C'est rien du tout par rapport à 165 sièges à pouvoir. Donc vous comprenez que ce n'est pas la tête d'un individu qui fait la politique, mais c'est le projet, la gestion, les objectifs ou alors les principes qu'on vise et qu'on centralise. Et en fonction de cela, qu'on fait son choix. Aujourd'hui, Macky Sall, malgré tout son poids, est parti et est vraiment parti. C'est la preuve que rien n'a été contre le choix de Macky Sall, sinon sa gestion précédente. Les dernières gestions de Macky Sall n'ont pas milité à sa faveur. Qu'on le dise ou non, oui, il a fait son temps. Il a posé les actes qu'il pouvait. Mais, eh bien, il y a eu des actes qui ne pardonnent pas. Lorsque vous les posez en tant qu'un homme politique, ne soyez pas là en train d'attendre un retour dans un pays vraiment démocratique. Je rappelle encore que le Sénégal reste l'un des meilleurs élèves en matière de la démocratie de la sous-région. Ça, ne l'oublions pas. Là, les institutions gardent encore leur force et tout leur poids. Quand les institutions décident, tout bascule. Aucun individu ne peut prendre le pouvoir ou alors prendre la décision et pour basculer les institutions. Les lois, les tests prédominent au Sénégal. Aujourd'hui, tout est assez clair que les Sénégalais ont dit vraiment non à Macky Sall à la présidentielle dernière. Que les Sénégalais ont vraiment dit non à Wade à la fin de son mandat avant l'arrivée de Macky Sall. Cela voudrait dire rien n'a été au flou lors de ces élections précédentes. Je me dis, ces législatives viennent confirmer davantage la transparence des élections passées. C'était clair que Wade partait. Ce n'était pas frauduleux. C'était clair que Macky Sall partait et il est vraiment parti. Son échec n'était pas, fruit d'une... ou alors l'échec de son camp, j'allais dire, n'était pas fruit d'une fraude quelconque. Non, c'est que les peuples ont dit non. On dit ça suffit maintenant, vous avez fait votre part. Allez-y, on veut donner la chance à quelqu'un d'autre. Nous voyons la politique que le camp PASTEF est en train de dérouler. Nous voyons la vision que le camp de la jeunesse est en train de dérouler. Nous voulons adhérer à cette vision. Et donc nous donnons la chance à cette vision, que vous le veuillez ou non. Vous avez vu dans quelles conditions les jeunes sont venus au pouvoir. Presque criblés de tout. Presque emprisonnés et sont sortis de la prison pour aller à la présidence. C'est pour cela que quelqu'un dit entre la présidence et la prison, apparemment, certaines fois, le chemin n'est pas trop long. Mais certaines fois, lorsque vous voulez faire le sens inverse, c'est aussi compliqué dans un pays où il n'y a pas de la démocratie. Alors, dans un État où démocratique, le chemin là est très court. C'est ce que les Sénégalais venaient encore de confirmer. Alors, pour revenir à votre question, comment l'expliquer? On l'explique tout simplement que les Sénégalais ont vu la limite de la gestion du camp Macky Sall. Et ils avaient décidé véritablement. Ce n'était pas un fruit du hasard, l'arrivée de Diomaye Faye et Ousmane Sonko au pouvoir. C'est juste une confirmation. Sinon, nous, avec une analyse externe, on pourrait dire, vu le poids, le profil de ces anciens présidents, attention, les jeunes gens là ne feraient pas le poids. Malheureusement, ce n'est pas une question d'âge. Et ce n'est pas une question d'alliance. C'est une question de démocratie et d'institutions fortes. Et les jeunes ont su jouer sur encore la compétence de ces institutions et ont raclé ce qu'ils voulaient. Maintenant, grande victoire, c'est ce que je dis, grande responsabilité. C'est ce qui attend quand Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Oui, Samir, qu'est-ce qui explique cette déchéance, une nouvelle fois, du camp Macky Sall et aussi d'Abdoulaye Wade, du camp Wade? Non, écoutez Guillaume, je pense qu'on ne va pas faire trop de l'exagération. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles Macky Sall a quitté le pouvoir, ce n'étaient pas des conditions assez saines.
Et quand vous regardez aussi en arrière, les conditions dans lesquelles Abdoulaye Wade avait quitté le pouvoir, c'était pas aussi des conditions cordiales. C'était pas vraiment un bon climat. Vous savez que Abdoulaye Wade a été combattu pour son projet de 3e mandat. Il s'est entêté, il s'est présenté. Il a échoué véritablement. Après, il s'est présenté aux élections législatives qui ont suivi. Il a échoué lamentablement également. Et donc, aujourd'hui, vous avez Macky Sall à l'époque, lorsqu'il venait à la tête donc du pays. Il était plébiscité par les Sénégalais. Il était aimé. Il était porté par le peuple sénégalais. Et il avait remporté les élections législatives qui ont suivi l'élection présidentielle. Donc, je pense que c'est une situation assez normale. Donc, vous allez voir, peut-être que je ne prédis pas l'avenir, mais vous allez voir, si le duo, le parti PASTEF de M. Sonko et Diomaye Faye ne font pas ce qu'ils ont promis au peuple sénégalais, ils vont être regrettés, c'est-à-dire qu'ils vont être déchantés par le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais vont regretter Macky Sall véritablement. Donc est-ce qu'ils ont regretté Abdoulaye Wade? Ils ont regretté Abdoulaye Wade lorsque Macky Sall a commencé par poser des actes qu'on ne le reconnaissait pas véritablement. Et donc c'est ce qu'on appelle c'est de la réelle politique, c'est la réalité du pouvoir. Il faut arriver pour pouvoir voir les choses véritablement. Et donc lorsque vous avez subi de tels débâcles avant de quitter le pouvoir, vous ne vous attendez pas à faire mieux. Monsieur Macky Sall doit jubiler d'avoir remporté 15 partis politiques. Il ne s'éclipse pas donc de la scène politique. Il survit d'ailleurs. Il survit. Et c'est pour cela qu'il a abandonné son poste à l'international pour venir véritablement, pour ne pas s'éteindre. Là, il a survécu donc au naufrage. Là, c'est un survivant politique. Là, politiquement... Est-ce qu'on peut dire qu'il a survécu? Bien sûr. Avec cet effectif, est-ce que ça peut lui permettre de faire grand-chose? Mais monsieur Guillaume... Puisque c'est une coalition entre Monsieur deux Guillaume, partis, lorsque vous êtes présent à l'Assemblée nationale, vous en tant que parti politique, et quelqu'un... votre collègue de l'opposition qui n'a pas eu la chance d'avoir un représentant à l'Assemblée nationale, vous pensez que vous aurez la même image sur la scène politique? Mais pour un ancien président, est-ce que ça c'est quelque chose? Mais un ancien président, vous pensez qu'il va aller siéger à l'Assemblée nationale? Bien sûr, je sais que non. Non, ouais. Il enverra un suppliant. Et donc, c'était pour que son image ne soit pas éteinte de sitôt. Et là, il a reçu cela. Mais vous venez à Abdoulaye Wade fait en sorte que son parti survive encore. Le parti, le PDS, le parti démocratique sénégalais, le parti socialiste, je n'ai pas la bonne signification PDS, véritablement. Je pense qu'il est dans le socialisme et tout. Il fait en sorte que son parti ne s'éteigne pas aussi. Donc, Abdoulaye Wade, c'est quoi? C'est plus de 80 ans. Il n'en a rien à foutre. Mais il est en train de pérenniser ce qu'il a créé véritablement. Et donc, moi, je pense que cette coalition où ces deux anciens présidents sortent grandis véritablement. Ils sortent gagnants parce que là, ils auraient pu rien obtenir véritablement avec la jeunesse qui était autour donc du duo Sonko et Diomaye Faye. Vous savez que la majorité de la population sénégalaise est constituée de la jeunesse véritablement. Plus de la moitié. Je dirais, de la population sénégalaise, elle est jeune véritablement. Vous savez que le duo Sonko Faye est porté par la jeunesse. Et donc, moi je trouve que ils doivent être satisfaits de ces résultats-là au regard de ce qui s'est passé par le passé. Parce qu'il ne faut pas isoler l'analyse de cette situation par rapport aux événements qui se sont produits. Et donc, je pense qu'ils doivent être satisfaits. Et on va se donner peut-être à mi-mandat donc de l'Assemblée nationale. Et on verra véritablement si le peuple sénégalais va changer donc d'analyse et de jugement par rapport à cette confiance qui a été donnée donc au PASTEF et puis on en jugera. Non, mais Guillaume, je trouve qu'il y a lieu quand même, lorsqu'on parle de victoire, ayons quand même le courage de parler d'échec. Il y a eu un échec cuisant au camp des deux dinosaures. Je rappelle ces deux dinosaures qui se sont mis ensemble pour battre un camp de jeunes. Pas eux seuls, avec d'autres partis. Avec d'autres partis, pas des moindres. Mais je veux juste parler jouer avec ces deux, Macky Sall et Wade. Alors, si malgré ces ingrédients, ils s'en sortent
battu. Mais Ça voudrait dire qu'il faut parler d'échec. Il faut rappeler à Dieudonné qu'il y a eu des ralliements au niveau du PASTEF. Il ne faut pas qu'il oublie cela. Bien évidemment. En tant que parti. Il y a en tant que parti, même, pas en tant que coalition. Le ralliement des personnages qui sont populaires au niveau du Sénégal. Ah ben écoutez, il faut se rallier à un parti où on trouve un intérêt de victoire. Alors donc, c'est évident, PASTEF n'est pas arrivé au pouvoir avec, comment dirais-je, une roulette. Je te rappelle que ce sont des gens qui sont sortis de la prison pour la présidence. Et donc, vous n'allez pas me dire... On sait ce qu'il y a derrière, c'est des accords qui ont été signés. Non, mais écoutez, si c'est vous qui êtes dans le secret des dieux. Moi, je parle de ce qui s'est passé. Merci de toutes les façons. Donc, s'il y a un échec, échec, il faut qu'on ait le courage de parler de l'échec. Merci pour vous, c'est un échec. Merci mais pour Samir, c'est quand même une survie. Merci à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.